Il y a des phrases qui ne sont pas dites pour convaincre, mais pour trancher. Ma loyauté va là où mon placenta a été enterré. Dans certaines cultures, le placenta n'est pas un simple reste biologique. Il est enterré comme un symbole, un lien invisible entre un enfant et une terre, une promesse silencieuse. Tu viens de là, tu lui appartiens un peu. Mais que se passe-t-il quand la vie te déplace? Quand tu grandis ailleurs? Quand ton cœur apprend une autre langue, une autre odeur, une autre manière d'exister? 1. L'illusion de la loyauté unique. On nous a souvent vendu une idée simple. Une personne, une terre, une loyauté. Un homme, une patrie, un cœur, un drapeau, une identité, un camp. Mais la réalité humaine est rarement aussi propre. Parce que l'être humain n'est pas un territoire, c'est un carrefour. Et dans ce carrefour, il y a souvent plusieurs fidélités qui cohabitent, parfois sans se parler. Hashtag 2. Le conflit silencieux. Appartenir sans se trahir. Il existe une tension que peu de gens savent nommer. Ce n'est pas seulement aimer deux pays, c'est aussi aimer deux histoires, deux éducations, deux visions du monde, parfois deux familles culturelles, parfois deux vérités contradictoires. Et au milieu de tout ça, une question brutale. À quoi suis-je fidèle quand tout en moi vient de plusieurs sources? Le mythe du choix obligatoire. On dit souvent, on ne peut pas aimer deux femmes en même temps. On ne peut pas servir deux pays. On ne peut pas appartenir à deux mondes. Mais cette logique est-elle une vérité ou une simplification rassurante? Parce que dans la vraie vie, les émotions ne fonctionnent pas comme des frontières administratives. L'amour, l'attachement, la gratitude, la mémoire ne demandent pas de passeport. 4. La double loyauté. Une fracture intérieure. La double loyauté n'est pas toujours un luxe. Parfois, c'est une fracture. Un homme peut aimer son pays d'origine et respecter profondément celui qui l'a accueilli. Mais il peut aussi ressentir une pression invisible. Si tu choisis l'un, tu trahis l'autre. Si tu t'adaptes ici, tu deviens étranger là-bas. Si tu restes fidèle à tes racines, tu n'avances pas. Et dans ce tiraillement, beaucoup finissent par se taire ou par se simplifier eux-mêmes. 5. L'identité n'est pas une frontière, c'est une tension. Peut-être que le vrai sujet n'est pas la loyauté, mais la capacité à tenir plusieurs vérités sans exploser. Un individu peut être enraciné et mobile, fidèle et critique, attaché et libre, d'ici et d'ailleurs. Ce n'est pas une contradiction, c'est une complexité, mais une complexité difficile à assumer dans un monde qui préfère les étiquettes simples. Si l'erreur, confondre loyauté et enfermement. Quand on dit on ne peut pas avoir deux drapeaux, la question cachée est souvent doit-on forcément appartenir pour exister? Parce que la loyauté, au sens profond, n'est pas une cage, c'est une relation. Et une relation peut évoluer, se transformer, s'élargir. Mais dès qu'elle devient obligation exclusive, elle cesse d'être vivante. Elle devient une assignation. 7. Le placenta comme symbole, origine ou destin. Confondre loyauté et enfermement. Quand on dit on ne peut pas avoir deux drapeaux, la question cachée est souvent doit-on forcément appartenir pour exister? Parce que la loyauté, au sens profond, n'est pas une cage, c'est une relation. Et une relation peut évoluer, se transformer, s'élargir. Mais dès qu'elle devient obligation exclusive, elle cesse d'être vivante. Elle devient une assignation. 7. Le placenta comme symbole, origine ou destin.